Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce vendredi de la recherche un peu particulier. Alors aujourd'hui, je reçois pas un enseignant chercheur ou une enseignante chercheuse, je reçois un personnel d'appui à la recherche, plutôt côté technique par rapport à des personnels d'appui à la recherche comme moi ou d'autres. Et donc je reçois Nicolas Bouvier. Bonjour Nicolas. Bonjour Samantha, bonjour à tous. Donc moi, Alors la première question, alors je te pose la oui, première question pardon. qui est qui es-tu et que fais-tu? Alors je suis le responsable de la plateforme d'outils analytiques de l'équipe Chrome. Donc la plateforme est répartie sur deux sites, le site de GIS et le site des Carmes. Donc on peut se poser la question, mais la plateforme, à quoi ça sert? Pourquoi une plateforme? Donc pour ça, il faut revenir sur Chrome et ses thématiques et son activité. Chrome qui étudie l'effet d'un environnement qui est perturbé physiquement, chimiquement ou biologiquement, et pollué, et qui influe sur le bien-être et la sécurité des populations exposées. Pour cela, il faut détecter des facteurs influençants, des données, trouver des données, pardon. Ensuite, il faut évaluer le risque et l'analyser, le classer. Après, il faut gérer le risque et avoir une réflexion, on va dire, plus globale, une approche l'anticipation et la prévention pour réduire ce risque ou l'éliminer, si Donc tout possible. ça, c'est les activités des chercheurs de Chrome. Voilà, c'est les activités de chercheurs de Chrome. Et pour faire ces trois parties, on va dire, on a besoin d'outils analytiques pour faire des mesures en termes de chimie et de biologie. D'où la plateforme qui assure le soutien qu'il le faut pour les chercheurs de l'équipe Chrome. Donc une plateforme, en fait, dans la pratique, c'est un ensemble d'équipements réunis sur un même lieu. Voilà, et qui sont disponibles pour tous les chercheurs. Exactement. Donc, Vas-y. Donc la plateforme, on travaille sur divers types d'échantillons. Ça peut être des échantillons d'origine géologique, aqueux, organique ou biologique. Et pour cela, il faut du matériel de préparation d'échantillons, comme des PSM, donc des postes de sécurité microbiologie, comme on va voir à l'écran. Voilà, une image alors, pour voir. Voilà, par exemple. Mieux. Où dessous, on va manipuler nos échantillons pour les préparer et pour être en milieu stérile. Donc là, c'est plus à viser d'échantillons biologiques. On a aussi... Ça, c'est un équipement qu'il y a dans la plupart des laboratoires. Exactement, un équipement basique. Oui, c'est très très courant. Dans les laboratoires de biologie, c'est l'équipement principal, on va dire. D'accord. On a aussi des Sorbonnes pour pouvoir manipuler en toute sécurité pour ne pas être exposé aux produits chimiques. On a aussi... Qu'est-ce que c'est une Sorbonne? Une Sorbonne, c'est un milieu clos avec une aspiration de l'air et une évacuation de l'air sur le toit. Comme ça, le manipulateur, lui, il manipule devant une vitre et il est protégé des vapeurs, parce que les vapeurs, des produits qui sont à l'intérieur de la hotte, d'une enceinte fermée en fait, sont aspirés et envoyés sur le toit. D'accord. Et ça protège donc le manipulateur des produits chimiques qui peut être émis. D'accord. Là, dans le cadre de la PSM, le but du jeu, c'est de pouvoir capter les agents pathogènes ou micro-organismes et les filtrer pour toujours avoir un milieu qui soit stérile là où on travaille, donc sur le plan de travail. Donc ça, c'est des outils pour la préparation d'échantillons. On a aussi des outils de concentration d'échantillons pour pouvoir le réduire son volume, le concentrer. On a des outils pour la purification, pour le purifier. Donc on a aussi des outils pour homogénéiser l'échantillon. Voilà, tout plein d'outils pour la préparation d'échantillons. On a des outils pour faire leur analyse. Donc là, on a des chromatographies, que ce soit des chromatographies liquides, comme on va voir. Voilà, par exemple. On a des chromatographies gazeuses qui permettent... Donc là, liquide ou gazeuse, peu importe. Enfin, peu importe. Non, pas peu importe. Mais le fonctionnement, le principe est le même. Alors, qu'est-ce que c'est le principe d'une chromatographie? De séparer. Séparer. En fait, on injecte un mélange dans le système et ce mélange qui est formé de plusieurs composés, il est séparé sur une colonne
et ensuite il est détecté et quantifié. En lien avec peut-être l'objet qui est là. En lien avec, par exemple, ça sur la chromatographie liquide. Donc là, on a une colonne, et les composés arrivent en tête de colonne, donc on va dire ici, sont poussés par un liquide, et certains composés aiment bien la colonne. Enfin, c'est une colonne, c'est rempli de silice, pardon, j'ai oublié de préciser. Silice, c'est sur la silice, on a recouvert d'un matériau qui a une certaine spécificité vis-à-vis de certains composés. Le but du jeu, c'est de retenir certains composés et pas d'autres. Donc, les composés qui aiment bien la colonne, la nature, l'intérieur de la colonne, ou le fameux revêtement qu'on a mis, vont rester plus accrochés. Ceux qui n'aiment pas ce revêtement vont passer plus vite dans la colonne. On a un liquide qui est neutre, qui pousse tout le monde. Et au fur et à mesure, à la fin, là en bout de colonne, on a un détecteur. Et ce détecteur regarde tout ce qui sort de la colonne. Et au cours du temps, vu que certains sont plus retenus sur la colonne que d'autres, on aura une séparation de nos composés qui pourront être, donc, comme j'ai dit, détectés et quantifiés. D'accord. Donc là, ça, c'est la version liquide. Et on a la version gazeuse. Où la version là, cette colonne est mise dans un four. Là, elle fait 30 mètres de long. Elle fait 0,25 mm de diamètre. Et dans cette colonne, on a recouvert une phase stationnaire. Et l'épaisseur de cette phase stationnaire fait 0,25 micromètres d'épaisseur. C'est quoi une phase stationnaire? Une phase stationnaire, en fait, c'est un liquide avec une propriété chimique pour pouvoir retenir certains composés et séparer. Et on a retenu, c'est une phase, on appelle ça une phase stationnaire. Donc ce liquide, il est accroché à l'intérieur de la colonne et il interagit avec les composés pour pouvoir séparer nos composés. D'accord. Voilà. Donc là, au lieu que ce soit un liquide qui pousse nos composés, c'est un gaz neutre qui pousse les composés et c'est le même système. Les composés qui aiment bien la nature de la phase stationnaire sont plus retenus. Ceux qui aiment moins la phase stationnaire sont moins bien retenus. Donc, je ne sais pas si on arrive bien au bord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie gazeuse. Voilà, c'est un exemple d'outils analytiques physico-chimiques. On a aussi des outils pour l'analyse en isotopie. On a aussi des outils pour tout ce qui est analyse spectroscopie. Donc spectroscopie plus qui est liée à l'absorption ou l'émission de lumière. D'accord. Voilà. Donc c'est un système via l'absorption ou l'émission de lumière qui permet aussi de séparer ou d'identifier les... Là, ce n'est pas une séparation, c'est une identification. D'accord. Certains composés vont absorber, par exemple, dans l'UV. C'est une propriété intrinsèque du composé. Et plus il va être concentré, plus il va absorber. Donc on va mesurer déjà, on va vérifier que c'est le bon composé en regardant à sa bonne longueur d'onde d'absorption, donc là où il absorbe la lumière. Et plus il va être concentré, plus il va absorber la lumière. Donc du coup, on va doser cette absorption de lumière. Et on a d'autres composés qui, au lieu d'absorber la lumière, l'émettent, la fluorescence. D'accord. Voilà, on va mesurer soit l'absorption en UV, dans la longueur d'onde des UV, ultraviolets, soit on va mesurer la longueur d'émission, l'émission de sa fluorescence, en fait. D'accord. Pour l'identifier. Pour l'identifier, exactement. Et on a aussi du matériel plutôt à visée biologique, où on a des incubateurs, des agitateurs, qui permettent de préparer des milieux de culture ou de faire des cultures de bactéries, par exemple. Donc là, on peut voir, c'est un incubateur. Donc avant, on a vu le PSM, on prépare notre bactérie pour la mettre en culture. On met une seule bactérie, comme je dis, dans un milieu, là où elle aime bien. Ensuite, on bouche le contenant où on a mis notre bactérie. Et pour la faire pousser, pour la faire croître, on la met dans cet incubateur qui est chauffé à 37 degrés, par exemple, et qui tourne sous agitation. Et on la laisse un temps certain ou un certain temps, plusieurs jours des fois. Et ensuite, on vient récupérer la bactérie et on mène des analyses
qui sont nécessaires pour mener à bien son projet de recherche, quoi. On a aussi des fermenteurs, par exemple, pour faire des fermentations. C'est plutôt du travail sur des levures, là, dans ces cas-là. On a aussi des outils, des PCR, donc c'est des machines qui permettent de faire des réactions en chaîne de polymérase. Voilà. En gros, c'est de partir d'un petit brin d'ADN et de le dupliquer, de le faire grossir pour pouvoir ensuite travailler avec, l'identifier, etc. Voilà, donc tout ça, on va dire, donc tous ces appareils, moi, mon rôle, c'est de gérer, d'assurer son bon fonctionnement, assurer aussi l'amélioration de la plateforme. Donc, quand je dis amélioration, c'est voir l'arrivée de nouveaux matériels sur la plateforme, de nouvelles technologies aussi, parce que certaines technologies qui apparaissent nous sont maintenant nécessaires pour pouvoir mener à bien les projets de recherche. Ça va être aussi d'assurer tout ce qui est maintenance de ces équipements, de fonctionnement. Ça va être de superviser l'utilisation de ces équipements. Ça va être d'accompagner les utilisateurs sur l'utilisation de l'équipement. L'ensemble de ces équipements, là, il est mis à disposition de environ combien de personnes? On a environ je dirais une quinzaine, 15-20 personnes qui travaillent de façon quotidienne, de façon régulière. De façon régulière sur les équipements. Oui. Et après, tous ces équipements, ils ont besoin de consommables. Donc, il y a toute la gestion des consommables des laboratoires. Donc, il n'y a pas que les équipements qui consomment des laboratoires. Il y a tout ce qu'il faut pour préparer les échantillons. Il y a ça. Nous avons aussi tout ce qui est gestion administrative de la plateforme. Donc là, c'est passer les commandes. Et quand je dis gestion administrative aussi, c'est veiller au respect de la réglementation d'un point de vue autorité administrative par rapport aux douanes, par exemple. Oui, parce qu'il y a certains produits qui sont protégés, dont l'utilisation est protégée, en fait. Tout à fait, oui. Il y a certains produits, comme l'éthanol, où il nous faut une autorisation spéciale pour pouvoir acheter de l'éthanol pur qui ne soit pas dénaturé. Cette autorisation, il faut la demander et il faut suivre aussi les consommations d'alcool sur l'année, en fait. Ouais. Il faut pouvoir rendre compte de toutes les utilisations qui sont faites de ces produits-là, en fait. Tout à fait. Ouais. Il faut être en mesure de faire un bilan matière. Combien sont rentrés, combien sont sortis, combien sont encore en stock, tout simplement. Il y a aussi, ça c'est sur l'alcool, on a la même chose sur les produits pétroliers. Et on a la même chose sur les psychotropes. Ouais. Là, c'est encore plus particulier, où il faut demander une autorisation spécifique pour l'achat de tel ou tel produit, par exemple. Et il faut préciser à quoi va servir ces produits-là. Alors, il faut préciser à quoi va servir ces produits, il faut préciser où ils vont être stockés, il faut préciser qui va les utiliser, il faut préciser de quelle manière ils vont être utilisés. Il faut préciser si on a encore du stock restant. Il faut préciser l'utilisation antérieure qui a été faite du produit. Enfin, c'est très rigoureux, très pointu et très chronophage aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Il y a aussi à veiller au renouvellement des équipements, avoir aussi une activité plutôt proactive sur le renouvellement des équipements. Avant qu'ils soient obsolètes. Avant qu'ils soient obsolètes, qu'ils ne marchent plus, de pouvoir avoir le petit frère qui puisse prendre la relève de suite quand l'équipement vient décéder, comme je dis. Oui, et sans laisser les chercheurs en rade. Tout à fait. Voilà. Et là, une grosse... le gros de mon travail, c'est aussi vraiment d'accompagner les utilisateurs, de leur rendre la vie le plus simple possible sur la plateforme. Voilà mes missions. D'accord. Alors, là, on a répondu aux deux premières questions, pourquoi et pour qui. Et alors maintenant, on va poser la question suivante qui est... Dis, à quoi ça sert ce que tu fais? Alors, à quoi ça sert ce que je fais? Voilà. En quoi ça peut
parler au grand public quelle est l'utilité de ton travail, pour qui, avec qui. Bah, donc l'utilité de mon travail, c'est de faire ce que les projets puissent être menés à leur terme. On va me dire donc à quoi ça sert ce que je fais, c'est à quoi servent les projets, quel est le but des projets. Donc il y a des projets qui sont menés, donc des projets qui sont développés avec la région, qui sont développés avec certains partenaires privés. Et j'entends aussi par projet toutes les thèses qui sont menées aussi au sein du laboratoire Chrome. Comme projet, par exemple, on a Aquarius, c'est un projet qui est en cours sur la plateforme, dans l'équipe. Et le but, c'est de voir pour refaire la recharge de nappes d'eau souterraine à partir d'eaux usées qui ont été traitées, traitées contre les micropolluants, et aussi de voir la perception de ce risque par les usagers. Alors donc, concrètement, dans ce projet-là, voilà, quels sont, voilà, comment la plateforme intervient? Là, la plateforme va intervenir sur plutôt sur la quantification des micropolluants, faire un état initial, voir peut-être elle va agir aussi, elle va intervenir sur la mise en place de ce traitement, et suivant ses capacités, où elle peut participer à la mise en place de ce traitement. Et ensuite, elle va voir si le traitement est efficace et si les micropolluants ont bien été disparus. Donc ça veut dire que dans la pratique, le chercheur va sur le terrain, il ramène des échantillons d'eau, voilà. Et après tout se passe dans la plateforme. Alors c'est un projet qui démarre, donc techniquement, j'ai pas encore vu les échantillons qui. Et dans ce type de projet en général. Et dans ce type de projet, c'est ce qui se passe. Hein. Les chercheurs vont sur le terrain, récupèrent des échantillons, font les dosages sur la plateforme, effectivement. Donc toi, tu gères cet accueil-là, quoi. Je gère, oui, c'est gestion d'échantillons. Si besoin, après, c'est quand même le chercheur qui va gérer plutôt ces échantillons, qui va plutôt s'en occuper pour dire, voilà, je les range à tel endroit. Il va me tenir au courant où ils sont rangés. S'il y a besoin de l'aider, je serai là pour l'aider. Mais physiquement, c'est pas moi qui va oui. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire, c'est oui, je veux pas non plus faire. Je veux laisser l'autonomie aux chercheurs par rapport à ça. Quoi. D'accord. Là, on rentre dans la part de travail du chercheur, en fait. Voilà, là, ou le chercheur ou la personne recrutée sur le projet. Quoi. D'accord. Et la personne aussi recrutée sur le projet ou le chercheur va mener à bien ses analyses, va faire ses analyses. Pareil, s'il a besoin d'aide pour ses analyses parce qu'il n'a pas assez de temps ou il y a beaucoup trop d'échantillons et qu'il faut aider, oui, je serai là aussi, oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est sûr. D'accord. Voilà. Donc tu as d'autres exemples de projets dans lesquels... Oui, voilà, on a sur la même thématique, donc là on parlait prélèvement et eau, en fait. Il y a eu le projet Innoveco qui était sur l'étude de la qualité des rejets d'établissements de soins pour les personnes âgées. Donc là, la plateforme est intervenue sur les analyses des eaux usées qui ont été prélevées. Donc c'était une quantification de certains de polluants ou de... Là, c'est bon. Vu que c'est des établissements de soins, on avait plutôt des médicaments qui étaient rejetés. Oui. Forcément. Donc là, on faisait un dosage de médicaments qui était bien ciblé sur ces prélèvements. Ensuite, on a aussi des thèses. Donc, par exemple, la thèse de Marietou Mamelot, qui était sur le Scientia. Et là, une partie de cette thèse a été la caractérisation des composés organiques volatiles composant l'arôme de cette plante, l'arôme de la fleur de cette plante, c'est même pas la plante, c'était la fleur. Donc là, via la chromatographie en phase gazeuse, donc Marietou a pu analyser les odeurs de la fleur de la plante. Elle les a séparées et donc elle a identifié les composés qui formaient l'odeur de cette plante.
Voilà, c'est quelques exemples Ouais. pour illustrer un petit peu le travail qui se fait sur la plateforme. D'accord, très bien. Alors, on va peut-être passer à la question suivante. La question suivante, en fait, c'est les questions gênantes. Donc, comme d'habitude, un dé et, Ouais. pour un nombre de questions et un joker après pour les questions, si nécessaire. D'accord. Je te laisse sur tes dés. 6. 6. Ah bah voilà, Bingo. tu as tout gagné. Allez. Allez, vas-y. Quelle note donnes-tu à cette émission? Ah, ça commence bien. Ah bah, 10 sur 10. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Merci. Dans quelles circonstances les plus improbables as-tu travaillé? Tu peux mettre le joker si tu n'as pas de réponse. Sinon, ça peut Je- être, voilà, je sais pas, coupure d'électricité. Oui, c'est même C'est pas classique. improbable. Ah oui, Enfin, d'accord. non, coupure d'électricité, non, c'est... Non, je réfléchis, mais il n'y a pas... Non, c'était assez classique. Donc, D'accord. Question suivante. qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Ah, Ça a l'air intéressant. alors, étant donc le responsable de la plateforme, Mhm. je suis amené donc à organiser des fois un petit peu on va dire Le planning. pas le planning, j'ai perdu le nom, l'organisation mais spatiale de la plateforme où sont rangées les D'accord. choses. Ah oui. Et mes collègues me disent, Nico, tu as encore tout réorganisé la plateforme, Ah, on cherche encore le matériel. Et voilà, arrête de changer tout le temps le matériel de place. d'accord. Voilà ce qu'ils me reprochent le plus mes collègues. De ranger. Voilà. Donc, ça va. De modifier le rangement. Oui, Parce oui, que c'est c'est vrai. rangé quand même. Donc c'est surtout modifier le rangement, c'est pas retrouver la chose qui est d'habitude rangée dans tel placard. Et Ouais. une fois le Mais placard à chaque est fois que tu bougé, as un nouvel équipement qui arrive, j'imagine qu'il faut tout. ben, un peu réaménager quand même, on voilà. réaménage la plateforme, donc forcément. Il n'y a pas des énormément de choses place qui non bougent. plus. Donc, Non, c'est voilà. sûr. Suivante. Peux-tu nous raconter un échec inattendu? Ah, bah, des échecs inattendus, c'est bon, ça c'est plus dans ma vie d'avant, entre guillemets, D'accord. avant ce poste où ça arrive à beaucoup d'enseignants-chercheurs ou alors de thésards qui sont sur la plateforme, où ils vont lancer leur manip et ils disent là, je suis sûr, ça va marcher, j'en suis sûr, c'est imparable, ça doit fonctionner. Et quand on regarde le résultat, on fait bah non, ça ne marche pas. Et là, il y a une grande déception. Mais bon, c'est l'échec inattendu parce on a vraiment tout barricadé pour que sur la manip, on a tout calé pour que tout aille bien. Et en fait, bah, non, il n'y a pas de résultat. Pas de résultat. Du Pas de tout. résultat, ce qui est déjà un résultat. Oui, ça c'est un résultat. Voilà. Oui. Question suivante. Qu'est-ce que tu n'avouerais pas à tes collègues? Ah, ça c'est. Ça s'appelle les questions gênantes. Hein. Ouais. Bah, je vais pas répondre parce que si je Trop réponds, je vais avouer. Donc, Bon, d'accord. Alors, Joker, c'est ça. ben voilà. Suivante. Sur quel type de tâche sur quel type de tâche te procrastines le plus? Ah, ça c'est intéressant à savoir pour nous aussi. Sur quoi je mets toujours à demain ce que je peux faire de suite? C'est plus on va dire, c'est peut-être plutôt administratif. Et Je oui. m'attendais un petit peu, c'est bizarre. Mais enfin, j'évite de le faire parce qu'en fait, le problème dans ces cas-là, c'est que l'administratif nous rattrape toujours.
Mais il y a certaines fois où je dis, bon, bah non, tant pis, c'est des tâches administratives, mais je peux reporter ça demain. Il y a des fois, on arrive le lendemain, on fait, bon, j'ai pas le temps, je reporte ça après-demain. Mais et ça, je faisais pas mal ça avant, mais maintenant j'arrête de le faire parce qu'il faut que si les tâches administratives sont pas faites, ça veut dire que la plateforme derrière ne tourne pas Quand correctement. tu dis tâches administratives, c'est ce qui est en lien avec les commandes Ça peut être en lien avec les commandes, ça peut être en lien aussi avec comme j'ai parlé, la réglementation où il faut se plonger. On sait que ça demande beaucoup de temps et aussi, bon, quand on rentre dedans, on sait qu'on en a pour 2 heures et il y a des fois on fait bon, hop, je fais ça demain. D'accord. Voilà. C'est pas urgent sur le moment, mais ça finit par devenir urgent et après travailler dans l'urgence sur ce genre de truc, c'est jamais bon. Donc je crois, j'évite. Voilà. Ouais. J'évite. Alors, une dernière. La dernière. C'est la dernière de la casquette. Si tu devais revenir sur un moment de ta carrière pour le modifier, lequel ce serait? J'en ai pas. J'en ai pas parce que sur ma carrière, j'ai démarré donc technicien dans une société privée en 2006. J'avais un niveau Bac+3. J'ai fait 2 ans dans cette société, donc c'était... enfin, même avant, je suis en train de réfléchir. Mon premier stage, je l'ai fait à l'INRA à Dijon sur l'analyse des composés volatiles, donc en GC, en chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, donc la GCMS. Ensuite, mon second stage de fin d'études, je l'ai fait chez PSA Peugeot à Sochaux. C'était sur la mise en place d'alcool et d'éther de glycol qui étaient prélevés au poste de travail, donc l'analyse de composés organiques volatiles par GCMS. Mon premier job était la caractérisation de défauts d'odeur dans des diverses matrices, donc composés volatiles et analyse par GCMS. Voilà. Ensuite, mon travail suivant, c'était à l'UMR-ESPO, donc Sciences pour l'œnologie à l'INRAE de Montpellier, qui était de l'analyse des composés volatiles dans du vin. Analyse en chromatographie, donc COV GCMS. Et là, j'ai repris mes études. Pendant que j'étais à l'INRA, j'ai passé mon diplôme de master pour l'objectif étant d'encadrer, soit de diriger un plateau ou une plateforme, le poste que j'occupe actuellement. D'accord. Au final, vu que je suis arrivé à ma finalité, il n'y a pas de moment de ma carrière que je modifierais. Parce que, étant donné que je suis parti d'un niveau Bac+3, quand je suis sorti de ma licence, je n'avais pas forcément envie de faire plus d'études. Donc, non, je ne modifierai pas. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, voilà pour cette rubrique. Alors, on a sauté un petit peu la rubrique de l'objet ou anecdote, parce que les objets, tu nous les as présentés... en cours de route. Voilà, en cours de route. Par contre, on va revenir sur cette rubrique parce que tu avais, au-delà d'un objet ou une anecdote, tu avais une blague. Donc, on va rajouter ce choix dans nos rubriques. La petite blagounette. Voilà. Oui. Alors, on écoute la blague de Nicolas. Alors, c'est dans un laboratoire d'expérimentation animale, on étudie le comportement addictif des animaux et la dictologie. Ces 2 hamsters, donc tu as un hamster qui dit à son congénère je suis arrivé à dresser le savon. L'autre hamster, il fait ah bon, t'es arrivé à dresser le savon, mais comment t'as fait? Il fait c'est bien simple, à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il vient, il me donne à manger. Très bien, ça Voilà. tourne bien la situation. Après, le laboratoire, c'est, je dirais, j'ai envie de dire, même quand on ne trouve rien, on renifle quand même l'odeur de la vérité qui se cache. Bravo. Voilà. Merci. On va passer à la dernière rubrique. La dernière rubrique, c'est le souvenir que tu vas nous laisser. Alors, je te donne une feuille. Et ça a l'air prémédité. Oui, non, mais là, c'est prémédité, là. C'est pas prémédité parce que je. Ah, c'est une inspiration? Ouais, de suite. Là, en direct.
Donc un dessin ou une phrase ou quelques mots, voilà, que tu nous laisseras. Et surtout, il faut signer. Il faut la Ouais. signature de l'artiste. Et pendant ce temps-là, donc moi, je vais annoncer les prochains événements. Donc on a mardi, pour la journée mondiale de l'eau, on a une émission spéciale à 17h15 sur les eaux souterraines, avec Corinne Le Gall-Lassalle, Somar Kachka et Antoine Bonnière. Et lundi, on a une émission Fabula Juris, lundi. Et vendredi prochain, donc notre vendredi de la recherche, où là, je recevrai Patricia Giannoni. Voilà. Alors, on va regarder l'œuvre de Nicolas. Je ne sais pas dessiner. Et Ah, c'est la représentation voilà, de ce que tu le nous hamster, racontais. voilà, Je tout crois qu'il faut simplement. le mettre devant la caméra. Ah. Voilà. Donc, on retrouve les deux Donc, hamsters. une scène classique. Tu as jamais travaillé en animalerie? Et j'ai alors jamais bossé en animalerie. Jamais. D'accord. Bah, peut-être un jour. Alors. Peut-être un Parce que jour, Là, qui je sait. pense que là, tu as une bonne inspiration. C'est Donc, prédestiné, je pense. ouais. C'est ton prochain poste, ce sera en animalerie. Ah oui, la signature, c'est très important. Voilà. Ça change tout, en fait, avec une signature. Et donc, on garde ces petites feuilles souvenir de chaque émission. Et un jour, peut-être, on fera une exposition D'accord. avec ces feuilles-là. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir participé. Merci à tous. Merci à tous, oui. Et je vous dis à bientôt.